Euh, On va s'arrêter à 18h15. Donc, si vous avez déjà des questions par rapport aux deux premières sessions que nous avons eues cette semaine, mercredi et jeudi, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Merci encore à tous. J'ignore si nous avons des nouveaux, mais je me présente. Melba Orly Zangmeyo, je suis enseignante-chercheuse au niveau de l'ISM Dakar, donc groupe ISM Dakar, et aussi au niveau de l'UCAD, Université Cheikh Anta Diop, plus précisément au sein du Curie. Alors, je vous entretiens sur l'IA appliquée à l'intelligence artificielle. Il faudra noter que nous ne pouvons pas parler d'intelligence artificielle ou bien d'IA appliquée au marketing sans pour autant connaître les bases même du marketing, les maîtriser, et ensuite maîtriser c'est quoi une intelligence artificielle, et ensuite voir comment l'intelligence artificielle optimise justement les processus de marketing. C'est ça la méthodologie. Donc cette semaine, nous avons commencé avec les fondamentaux du marketing digital, donc du marketing en soi et du marketing digital ensuite. Là, cette fois-ci, nous allons continuer et clôturer avec cette partie. La semaine prochaine, vous allez débuter justement avec les fondamentaux de l'intelligence artificielle. Ensuite, vous aurez des travaux à faire. Oui, c'est pas simple. Ce sera pas juste que vous serez là en train d'assister chaque soir et on va échanger, on va avancer et puis ne pas être sûr que vous comprenez ce qui se fait. Donc, vous aurez des travaux qui seront remis. L'objectif, c'est d'évaluer justement le niveau de compréhension. Et voilà, j'insiste encore sur un point. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Alors, hier, j'ai eu à demander à ce qu'il y ait des recherches qui soient mises en avant. Est-ce que vous avez eu à faire des recherches par rapport à ce qui a été demandé hier? Donc, si je ne me trompe pas, on était sur du marketing digital toujours. Et d'ailleurs, j'ai une question. Est-ce qu'il y en a qui ont fait des recherches sur les différents profils du marketing digital? Puis-je avoir des réactions dans le chat? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille sur un aspect un peu plus concret. J'aimerais voir si vous êtes des personnes qui observez votre environnement par rapport au marketing. Donc déjà hier, on a parlé de perception client, nous avons parlé de marque. J'ai demandé de faire des recherches sur c'est quoi une marque, perception client, marketing digital. Est-ce que vous avez eu à faire des recherches? Est-ce que je peux avoir des interventions, s'il vous plaît? Et j'aimerais me sentir moins seule, ce serait gentil. Puis-je avoir des réactions dans le chat ou bien une main levée? Entre-temps, je cherche à partager mon écran. Oui, Monsieur Combila. Déjà, bonsoir à vous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. En fait, le travail que vous avez demandé hier consistait à chercher les différents profils dans le marketing digital. OK. Moi, comme profil, j'ai trouvé déjà comme profil le chef de projet digital. Mhm. Euh, et ici, c'est-à-dire que lorsque un projet est émis, il y a forcément quelqu'un qui régule le projet, donc celui qui a la tête de tout ce qui se passe, c'est lui à qui on rencontre et c'est lui qui valide, apprécie si le projet est bien mené, donc le chef de projet. Ensuite, nous avons le community manager. Euh, le Mhm. community manager ici, il a pour rôle déjà d'animer d'animer et gérer les réseaux sociaux. C'est-à-dire il est là pour vérifier la publication des contenus sur les différents réseaux de communication, Facebook, Instagram, X, TikTok. Mhm. Mhm. Et nous avons aussi le rédacteur web. Et Mhm. ici, là, le rédacteur web il a pour mission ici de créer du contenu. C'est-à-dire on va par exemple sur une publicité, il crée il est là pour faire en fait, il crée des contenus afin que ces contenus Mhm. soient diffusés sur les différents canaux de communication pour mettre en avant soit le produit ou le service qu'on souhaite vendre. C'est un peu ça. Ok, d'accord.
Donc, ce sont ces profils-là que vous avez pu retrouver sur le web, c'est bien ça? Oui, oui. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a eu à faire ces recherches, s'il vous plaît? Que ce soit des réactions dans le chat ou lever la main pour prendre la parole. Est-ce qu'il y en a? Alors, parmi les recherches qui ont été faites, il reste encore pas mal de profils, hein. Notamment justement, Oui, madame. oui, allez-y, à Monsieur Daouda, c'est un plaisir, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Mhm. Bon, Je vous donne d'après la les parole. recherches, oui, bonsoir, et merci. Mhm. D'après les recherches que j'ai eu à faire, mon collègue qui vient de parler a parlé. On ne vous entend pas très bien, par contre. Ah, d'accord, peut-être c'est à cause de l'heure là. Je vais essayer de faire comme ça. Vous m'entendez D'ac- bien quand même? Ah, Oui, là, c'est mieux. ok, d'accord. Donc, le collègue qui vient de parler a eu à énumérer le community manager. Mhm. Bon, j'ajoute le social media manager. Mhm. Il définit la stratégie sur les réseaux sociaux. Oui. Il y a le responsable marketing digital. Mhm. Il pilote l'ensemble de la stratégie digitale. Le traffic manager, il gère du trafic via la publicité en ligne. Mhm. Le spécialiste SEO, Mhm. référencement naturel. Il Super. optimise plutôt la visibilité sur Google. Oui. Le spécialiste CA, Mhm. le référencement payant. Bon, il gère les campagnes Google Ads. Le content manager ou rédacteur web, bon, le collègue a parlé de celui-là. Donc, Oui. c'est lui qui crée des contenus, les Mhm. articles, les vidéos, les posts. Mhm. Et le data web analyste, il analyse les performances et les données digitales. Bon, c'est ce que Super. j'ai pu obtenir dans mes recherches. C'est super. Merci infiniment à vous, messieurs, qui êtes intervenus. Alors, c'est vraiment super parce que au moins, comme je vous l'ai dit le mercredi quand on a commencé ces séances, au moins aujourd'hui, quand on va vous parler de marketing digital, quand quelqu'un vous dira, moi, je suis un marketeur, vous pourrez lui dire, tu fais quoi exactement? C'est une question que vous pourrez lui poser. Qu'est-ce que tu fais exactement dans le marketing? Et vous allez comprendre très vite que Oui, c'est assez abusif quand quelqu'un dit je suis expert en marketing. Parce qu'il y a tellement de profils. Donc, un expert, c'est quelqu'un qui maîtrise tous les profils. Donc, en général, quand on veut bien se présenter, on dit je suis expert SEO ou bien je suis expert brand content, par exemple. Voilà. On va sur une des filières, j'ai envie de dire filière, une des branches justement du marketing digital et on se spécialise là-dedans. Donc voilà, c'est pas évident d'être expert en tout parce que justement, il y a pas mal de trucs. Donc du coup, je vois Madame Ashley qui dit à la liste déjà proposée, j'ajoute UI et UX designer. Alors, pour ça, malheureusement, ça fait pas partie du marketing digital. L'UX et l'UI font plus partie de tout ce qui est conception d'interface et expérience utilisateur. Donc, on est vraiment dans la conception des interfaces. Quand je dis interface, c'est que là, on parle de... Excusez-moi, je ne sais pas comment le dire. Et là, des fois, on me fait des reproches pour me dire que des fois, je ne parle pas le vrai français que tout le monde comprend. Quand je parle d'interface, en fait, là, je parle des applications mobiles, je parle des sites internet, etc. Donc, les profils de UX, UI interviennent dans la conception, la création, justement, des sites internet, des applications, des logiciels, etc. Là, on est vraiment dans de l'expérience utilisateur. Même si c'est vrai que l'UX fait de la recherche,
mais les travaux d'un UX designer sont vraiment axés dans la conception d'interface. Ça n'a pas de lien direct avec la promotion d'un produit, par exemple. Par contre, on peut passer à un autre niveau. Donc, au lieu de dire UI et UX, par exemple, moi, j'interviens en tant que product manager sur certains projets. Donc, UI, UX, c'est ce que je suis en termes de formation. C'est mon diplôme, ce sont mes compétences, etc. Et le rôle que je joue dans les projets, dans des projets tech, c'est celui de product manager AI. Donc, quel est mon rôle? Mon rôle à moi, c'est toujours de faire de la recherche pour pouvoir concevoir justement des applications, tout ça, etc. Mais accès intelligence artificielle. Mais en tant que product, donc product, c'est produit en anglais. En tant que product, on te demande d'avoir aussi des compétences en marketing digital et tout le reste. Donc, en tant que product qui fait aussi dans l'UX UI, j'arrive justement à non seulement concevoir des produits, mais faire en sorte qu'une application mobile puisse être rentable. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mutations, même en termes d'entrepreneuriat. Vous allez voir, il y a des entreprises telles que Facebook, Instagram, bon, telles que Meta, Instagram et tout. Vous allez voir que ces entreprises-là ont des employés et ces employés sont rémunérés. Mais ça veut dire en fait que là, le produit, ce n'est plus une chemise ou bien une boîte sardine qu'on commercialise, mais c'est un service. Et c'est au travers d'une application tech que ce service est rendu. Et voilà, on rend rentable. Et moi, j'arrive justement en tant que product manager pour dire, OK, pour rendre rentable ce produit, voici ce qu'il faut mettre en avant. Voilà. Et effectivement, dans ce cadre-là, maintenant, j'utilise aussi des techniques de marketing digital. Donc, je ne sais pas si ça a été clair. Dans le marketing digital, si vous voulez faire un lien avec l'UX UI, il vaut mieux parler du product manager, qui est différent du product owner. Donc, product manager est vraiment celui qui regarde la rentabilité, qui regarde le marché et qui regarde ce qui se fait, vu qu'on est aussi UX, UI designer de base. On regarde ce qui se fait en termes de conception et on dit attention, ne concevez pas de telle façon, mais concevez plutôt de telle manière parce que voilà, il y a, euh, il y a des objectifs à atteindre et voici comment le marché se comporte. Donc, oui, Monsieur Étienne dit, il y avait également la différence entre la communication et le marketing. Pour moi, la principale différence entre ces deux notions se situe au niveau de la finalité. La communication vise à faire connaître et comprendre, tandis que le marketing vise à, vise à convaincre et vendre en utilisant les codes, la communication comme levier essentiel. OK. Donc oui, le marketing, c'est la vente. La communication, c'est le message. On peut s'entendre là. Donc retenez ça une bonne fois. Le marketing, c'est la vente et la communication, c'est le message. Donc, il conçoit des visuels, des sites web et les supports digitaux. Je parle du web designer. Les visuels des sites web, hein, les supports digitaux. En fait, là encore, il y a il y a très souvent un amalgame et tout, parce que très souvent, les gens confondent le designer graphique avec le web designer. Et c'est différent. Par exemple, quand on parle de UI, l'UI, en fait, c'est un web designer. L'UI, il fait vraiment dans du web design. Donc, le web design, c'est pas tant faire des visuels, en fait. On fait pas des visuels. Moi, quand je travaille sur des interfaces, etc., par exemple, vous voyez là, on est sur Zoom. Nous sommes sur Zoom. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez constater que pour ceux qui ont des photos de profil, les photos de profil sont dans un cadre, par exemple, avec des bouts arrondis, etc. Ça, c'est le web designer qui fait ça. Donc, quand on dit le web designer travaille sur les visuels des sites, OK, mais non, pas vraiment. Parce que quand on parle de visuel, en général, on est dans du design graphique. Donc, les designers graphiques, donc les infographes, eux, ils font des visuels. Eux, ils travaillent vraiment sur des infographies. Moi, par exemple, en tant que UX, UI, donc je fais de la recherche et je fais du design d'interface, donc du web design, je ne fais pas d'infographie, même si j'ai une main là-bas. Donc ça, c'est pas mon domaine de prédilection, ou bien je sais pas comment le dire. Je ne fais pas d'infographie,
même si j'en fais entre guillemets, je maîtrise Photoshop, Illustrator, etc. Mais je suis vraiment pas à fond là-dedans parce qu'on n'utilise même pas les mêmes outils. En général, pour le web design, on est plus sur du Figma, sur du Adobe XD, voilà, pas mal de trucs comme ça. Voilà, c'est de l'UX, c'est du Miro. Les outils sont différents. Mais l'infographe, il va être sur du Photoshop, sur du Illustrator. Et voilà, donc c'est vraiment différent même en termes d'outils qu'on utilise. Donc voilà, là, c'est juste pour sectionner les deux. Quand on parle de marketing digital, il y a celui qu'on appelle le brand content. Donc, en vérité, un brand content, c'est quelqu'un qui veille justement à l'identité virtuelle de l'entreprise, à l'image de marque. Donc, je vous encourage à faire une recherche, c'est quoi l'image de marque? Il y a des gens qui veillent à ça. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, quand la marque doit participer à, à un événement, qu'est-ce qui se passe? Une fois la marque doit participer à un événement, le brand content, il intervient pour voir justement si l'image de marque a été respectée. Si les déclinaisons, voilà, parce qu'en fait, les codes couleurs, ça compte. On regarde ça. Donc, par exemple, quand je dis code couleur, c'est juste pour dire que le rouge, les couleurs que vous voyez sur le web ont des codes en fait. Donc, par exemple, là, on est là sur l'interface. Le gris que vous voyez a un code. Quand on rentre justement en machine, pour avoir la même couleur, c'est pareil pour le noir que vous voyez. Le blanc, même des écrits, a un code aussi. Donc, c'est ce que nous, on utilise en général pour garder l'image de marque. Pour faire en sorte que, par exemple, vous allez voir KFC, McDo, Airtel Money ou encore voilà, les grandes entreprises, vous allez constater qu'elles veillent à leur image de marque. Donc, ce qui se fait, c'est quoi? Quand vous dites, OK, d'accord, on a besoin de votre logo, elles vont vous remettre le logo. Et si jamais vous avez un fond blanc, on va vous dire non, on n'utilisez pas, par exemple, ce logo-là, mais voici le logo qu'on utilise pour le fond blanc. Voilà, c'est en veille. Il y a un brand content qui est là. Donc, c'est lui aussi qui est chargé de concevoir aussi avec un infographe. Des fois, ça dépend. Il peut être l'infographe aussi, ou bien il y a un infographe, un designer graphique qui fait les affiches et il veille à ce que l'affiche renvoie toujours le même message en termes de couleur, etc. Donc, je parle de tout ça pour que vous pesez un peu le travail qu'il y a derrière quand on parle d'une équipe marketing, pour que vous compreniez en vérité que ce qu'on fait en général, surtout en Afrique et surtout des fois en start-up, etc., ça n'a rien à y voir avec ce qui se fait dans les grandes entreprises. Rien du tout. Dans les grandes entreprises, on parle de pôle marketing ou bien du département marketing. Et c'est vraiment différents profils qui sont là. Parce que comme vous le savez, comme vous le savez, il y a une chose, c'est que euh, en marketing, il y a différentes facettes. Donc, on n'en a pas parlé. Il y a différents points. Il y a les 7 P, par exemple, les 5 et 7 P. Donc, le prix, la distribution, etc. On n'en a pas parlé. Mais voilà, quand on parle de marketing, en général, il y a tous ces profils-là qu'on retrouve. Et c'est vraiment un département, c'est un pôle, c'est des personnes qui sont là. Et puis voilà. Donc, je vais continuer à lire un peu et ensuite on va avancer. Donc, image de marque correspond à la réputation d'une marque. Oui, à la réputation d'une marque, mais surtout aussi à vraiment son image, hein. C'est-à-dire, il faut pas que ce soit biaisé. Donc, du coup, si je reprends le- l'exemple sur Airtel, par exemple, qui a du rouge et du jaune, on ne peut pas se retrouver avec Airtel du jour au lendemain. Donc, c'est-à-dire, vous êtes là, vous savez que Airtel, quand on vous dit Airtel, vous pensez à du rouge et du jaune. Et vous vous réveillez le lendemain et Airtel est devenu bleu, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment veiller à l'image de marque, faire en sorte que le, ce que le client a gardé comme perception, comme identité, voilà, veiller à l'identité de la marque et autres, reste. Donc ça va avec tout. Et des fois, ça va aussi sur les images. Par exemple, si du jour au lendemain, vous vous réveillez et que vous voyez que Airtel a fait une publicité. Et dans cette publicité, on retrouve par exemple un chimpanzé qui est en train de danser, je sais pas, au bord d'une plage. Il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas de lien avec la connexion Internet, rien. Vous pourrez vous poser des questions, genre, est-ce que c'est toujours RTL ou pas, etc. Et là, ça, ce genre d'intervention aussi, voilà, on a le brand content qui est là pour veiller à tout ça, à ce que le message soit toujours là, à ce que l'identité visuelle soit respectée. Voilà, il y a plein de normes. Comme par exemple dans d'autres pays, si vous utilisez mal une identité visuelle et tout, on peut vous porter plainte.
Du coup, c'est quoi notre spécialisation alors dans l'IA appliquée au marketing digital? Product manager ou bien... Non, c'est à vous de choisir. Vous ne pourrez pas être product manager parce que product manager n'a pas de lien direct avec ce que nous faisons actuellement. Là, ce que vous allez voir, c'est par exemple dédié aux entrepreneurs. C'est dédié aux entrepreneurs, c'est dédié à des personnes qui veulent améliorer, par exemple, leur visibilité sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est dédié à des personnes qui veulent, par exemple, valoriser des projets, etc. Et tout le reste, ça n'a rien à y voir avec le product. Donc, tout ce qui est UI, UX, product manager, ça, ce sont des profils qui sont vraiment à part. Ça, là, on rentre dans le design. On rentre dans des profils design. Et dans les profils design, c'est la conception justement d'écran, donc concevoir des applications web, concevoir des sites internet, comme je l'ai dit. Donc là encore, je vais vous aider parce que je comprends qu'il y a un amalgame. Je vais vous aider. Donc, comprenez une chose. Par exemple, moi, je suis product manager. Je code, je fais du code, mais je ne suis pas développeur web. D'accord? Mais je travaille avec des développeurs web. D'ailleurs, si vous parlez avec un développeur web, et s'il y en a là, ils peuvent se manifester. Les développeurs web ne nous aiment pas, nous les designers, parce que c'est nous les designers qui disons que, bon, ok, on crée les animations, on dit il y aura des animations, il y aura ceci, et les devs n'aiment pas travailler, donc ils nous aiment pas trop, et parce qu'on aime trop faire des fantaisies et tout sur nos prototypes, etc. Donc avant, quand vous êtes dans une entreprise qui se respecte et qui travaille sur des projets, avant de commencer à coder, d'accord, il y a d'abord un prototype qui est mis en place. Et ce sont des designers justement qui travaillent sur le prototype. Ensuite, les développeurs web rentrent en scène pour maintenant déployer, donc coder le prototype en soi. Une fois que le prototype il est disponible, nous les designers, donc les products, les UX, UI, on revient pour maintenant faire des tests, pour voir et tout si c'est OK, si la stratégie a été respectée, voilà. Parce que avant de lancer la conception d'un site, il y a d'abord l'amont, c'est-à-dire on fait toujours de la recherche. On établit, je vais dire, on griffe une stratégie, mais c'est plus un cahier de charge. Une fois qu'on a fini avec le cahier de charge, on commence à travailler sur le prototype avec les concepteurs web aussi qui sont là, qui font de l'UML. Nous, on fait aussi on va faire aussi de la modélisation design. Et ensuite, une fois que ces éléments sont OK, on va vers maintenant le développeur web. Donc, quand je parle comme ça, je sais qu'il y en a qui vont commencer à se poser des questions et se dire, mais si moi j'avais besoin d'un site, j'allais voir directement un développeur web. Oui, parce que vous ne saviez pas en fait que idéalement, on allait d'abord voir un UX, UI designer et après, on allait voir le développeur web et les concepteurs. Donc, toujours, c'est ça les différentes étapes. Toujours l'UX, UI, ensuite, et même avant l'UI, il y a d'abord l'UX, et l'UX ensuite va s'adresser à l'UI, aux concepteurs et aux développeurs, et c'est là où on va commencer à lancer la machine et concevoir un site, etc. Donc, en général, c'est ça les bases. Avec les CMS, ça va un peu plus loin. Donc, je vais arrêter de parler de ça parce que je sais qu'il y en a qui vont pas vraiment comprendre. Et c'est pas ça l'objet aujourd'hui. Mais non, vous n'êtes pas dans du product manager. Là, vous êtes plus dans des profils type marketing. Maintenant, si après cette formation, vous êtes tenté, par exemple, de dire, moi, je veux faire du SEO, ou bien je veux vraiment me spécialiser dans tout ce qui est sponsoring web, etc. et autres, là, allez-y, foncez, vous aurez les outils. Parce que vous saurez comment ça se passe. Vous saurez. Donc, l'IA appliquée au marketing, c'est justement mettre tout ça en avant pour vous dire, il y a tellement de profils, il y a tellement de branches, à vous de trouver la branche qui vous intéresse. Spécialisez-vous là-dedans et foncez. N'ayez pas peur du marché parce que le marché a besoin de vous. Mais tant il n'y a pas de profil qui se lève pour dire, je sais faire telle ou telle chose, et voilà, la demande ne va pas se mettre en place. Donc, c'est vous qui devez susciter le besoin et montrer justement l'importance de ce que vous faites. Donc, une dernière question, c'est existe-t-il une différence entre la communication numérique et digitale? Alors, je vais vous renvoyer d'abord faire de la recherche et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. J'ai envie d'avancer un peu. Donc, on va parler maintenant de deux concepts clés quand on parle de marketing digital. Comme je vous l'ai dit, je fais des premiers pas déjà sur l'IA à chaque fois et je vous encourage à vraiment faire de la recherche. Donc, je vous écris ça dans le chat. On va parler de l'inbound
et de l'outbound marketing. Je l'écris dans le chat. Voilà. Donc, quand on parle de marketing digital, il faut savoir que nous avons des concepts clés qui sont mis en avant et qui concernent vraiment, c'est-à-dire que ce sont carrément les stratégies que, que l'on utilise en général. Donc, c'est-à-dire que quand vous parlez de stratégie, par exemple, marketing digital, on peut vous demander, vous avez opté pour quoi? Inbound ou outbound? Il y en a qui font des mix, hein, qui utilisent les deux concepts. Mais voilà, idéalement, vous-même, vous devez pouvoir définir. Et quand vous regardez une marque, vous devez être à même de vous poser la question, ils sont dans du out ou bien dans du in? Donc, je vous explique c'est quoi. Déjà, quand on parle d'inbound marketing, donc là, on parle en fait du marketing entrant. C'est le fait d'attirer les clients vers une marque grâce à du contenu de valeur. Donc là, on va parler des blogs, du SEO, des réseaux sociaux. L'objectif, en fait, c'est de construire une relation durable, tandis que l'outbound marketing, donc le marketing sortant, pousse activement le message vers le client via des canaux traditionnels, donc publicité, appel à froid, email direct, donc pour des résultats rapides, mais souvent coûteux et instructifs. Donc l'inbound fait venir le client à soi, donc c'est une approche vraiment pool, et l'outbound va chercher le client. Je ne sais pas si vous avez compris. Est-ce qu'on est OK avant que je ne continue? Si je peux avoir des réactions dans le chat. OK. D'accord. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous pouvez prendre la parole, on y va. Donc, je reprends. Je vais faire une chose. Je reviens sur la définition. Je vais aussi donner justement les objectifs de chaque concept. Et par la suite, je vous donne la parole pour que l'on puisse échanger là-dessus. Mais comme je vous l'ai dit, ces sessions sont des sessions d'une heure. Et il faudra vraiment faire de la recherche autour. Si vous ne faites pas de la recherche autour, je vous assure, on pourra parler comme ça à chaque fois, mais vous passez à côté. Donc, pour comprendre ce qui se fait, il faut faire de la recherche en plus. D'accord? Je vous encourage beaucoup. Donc, je vais revenir sur les définitions. Donc, je vais revenir sur les définitions et puis sur les objectifs et les méthodes. Je disais ceci, l'inbound marketing ou encore le marketing entrant. Je l'ai écrit dans le chat. L'inbound marketing ou le marketing entrant, c'est le fait d'attirer les clients donc vers une marque grâce à du contenu de valeur, donc les blogs, les SEO ou encore les réseaux sociaux pour construire une relation durable. Tandis que l'outbound marketing sortant pousse activement le message vers le client. Donc vers des canaux traditionnels, la publicité, appel à froid, l'email direct, donc pour des résultats rapides, mais ce concept est assez coûteux. Donc, quel est l'objectif, par exemple, de l'inbound marketing? L'objectif, c'est d'attirer des prospects qualifiés naturellement. Donc, c'est-à-dire que vous faites du ciblage et vous dites, OK, moi, voici ma cible. Ce sont, par exemple, des étudiants, etc. Et là, vous mettez en place des techniques, excusez-moi, mais je vais dire le terme, des techniques de séduction pour dire, je ne viens pas te parler, mais je veux que tu viennes vers moi. Donc, c'est vraiment des techniques de séduction. Il y a par exemple des marques qui ne vont jamais vous appeler au téléphone pour vous démarcher. Il y a des marques que vous n'allez, pour lesquelles vous n'allez jamais voir des commerciaux dehors pour vous approcher et tout le reste. Mais bizarrement, vous consommez leurs produits. Ils ont appliqué justement ce qu'on appelle l'inbound. Donc, on vous attire. La méthode, c'est quoi? C'est de créer du contenu pertinent, des articles de blog, livres blancs, vidéos, pour répondre aux besoins des consommateurs. L'outil qu'on utilise en général en inbound, c'est le SEO, donc le référencement naturel, ou encore les blogs, les réseaux sociaux, les webinaires, ou encore les e-books, etc. Donc l'avantage de cela, c'est que les coûts sont maîtrisés à long terme. Il y a une forte fidélisation et des leads. Donc quand on parle de leads, ce sont des prospects et des leads très qualifiés. Et voilà, donc l'inconvénient par contre, c'est que les résultats mettent du temps à venir. Maintenant, on va parler de l'outbound marketing. Quand on parle de l'outbound marketing, c'est le fait de générer une visibilité immédiate et une conversion rapide, donc approche directe et intrusive pour interrompre le consommateur. Donc, en fait, allons-y sur les outils, après on va discuter. Donc, par exemple, en termes d'outils, on a la publicité, télévision, radio, display, ou encore les appels à froid, ou encore les mailings.
Donc voilà, autre chose comme avantage, c'est les résultats rapides, large portée, idéal pour les lancements par exemple. Mais comme inconvénient, nous avons les coûts élevés. Et puis aussi, il y en a qui trouvent ça très intrusif. Les méthodes de outbound en général sont intrusives et des fois pas très efficaces sur le long terme parce que aujourd'hui, le client, il parle beaucoup. Donc voilà, je vous donne la parole, vous avez le droit de poser des questions et j'y réponds. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Inbound, outbound. Est-ce qu'on est bon? Qui veut lever la main? Qui veut prendre la parole? Inbound, marketing pour attirer le client, oui. Créer une relation chez le client en l'attirant vers nous, effectivement. Donc, est-ce que il y en a qui peuvent lever la main pour me faire comprendre qu'ils ont compris, tout en me donnant un exercice, un exemple, par exemple? Exemple d'une entreprise qui, selon vous, utilise d'une entreprise, d'une institution, d'un produit qui utilise la méthode soit inbound ou bien outbound. Est-ce que je peux avoir des volontaires, que ce soit dans le chat ou bien qui lèvent la main et qui prennent la parole? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Je peux avoir des réactions? J'ai pas vos réactions. Oui, Jaurès. Oui, Jaurès. Je vois Jaurès Piogo qui a levé la main. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser, s'il vous plaît. Et comme je l'ai dit, c'est important que l'on se comprenne dès à présent, parce que si on continue de tirer et que vous n'avez pas compris les fondamentaux, vous ne comprendrez pas comment ça marche. Quand on va commencer à vraiment dire, OK, pour vendre un produit, voici, on va, OK, donc inbound, stratégie pull, outbound, stratégie push. Oui, mais ça veut dire quoi exactement? J'ai envie de voir si vous avez saisi en fait. Je veux un exemple. Qui peut me donner exemple d'entreprise ou bien d'institution, etc., qui utilise un concept parmi les deux, que ce soit l'inbound ou bien le outbound. La première fois que j'ai découvert cela, la première fois que j'ai découvert ces concepts, c'était en 2012. Ok, donc relations publiques communication, c'est le nom que je vois. Vous dites PMUG et BET 241. C'est pour quel concept? Inbound ou bien outbound? En fait, je voudrais que vous puissiez justement préciser. Inbound, ok, d'accord. Donc, on dit PMUG, BET 241, inbound. Et une autre personne me dit une entreprise de cosmétiques qui crée un blog avec des articles sur les soins de beauté inbound. Je vais prendre je donne la parole à Monsieur Kambila. Allez-y. Et, bon, personnellement, déjà, pour la première stratégie, l'inbound, je peux prendre par exemple, disons, une agence touristique. En fait, par exemple, comme le ministère du Tourisme, ils publient des contenus, ils ne vont pas directement vers le client, mais par contre, ils publient des contenus attractifs qui fait en sorte que le client se déplace vers eux pour justement découvrir les offres qu'ils mettent à la disposition des clients. Superbe. Superbe. C'est un très bel exemple. Est-ce que il y en a d'autres pour le outbound, s'il vous plaît? Zalando utilise du outbound. OK. Zalando, c'est où? C'est au Gabon? C'est quelle entreprise? S'il vous plaît. Alors, pour Néhémie qui pose la question, oui, il y a des replays hein, qui sont disponibles. Rapprochez-vous de Gap Trotter. Donc, Exxon Push, On dit Move Africa et RTL.
D'accord. Monsieur Dernier, est-ce que vous pouvez prendre la parole et nous dire pourquoi vous dites que Move Africa et Airtel utilisent du outbound? Bonsoir. Bonsoir. Désolé pour avoir, je suis un peu grippé. Oui, on l'est tous, hein, ça ira. Les entreprises de télécommunications au Gabon utilisent la technique outbound ou push parce que le client ne se déplace pas en fait. Ils envoient leur message publicitaire directement sur le téléphone du client en proposant des offres. Et moi, en tant que client, je peux souscrire à une offre à partir d'une publicité, par exemple. Et voilà, je n'ai pas eu besoin de me déplacer puisque l'entreprise m'a incité à acheter le produit tout de suite là sur place, sans qu'il y Mhm. ait déplacement, sans que je... Enfin, en fait, c'est un peu ça, en fait, sans qu'il y ait déplacement. C'est l'entreprise qui est venue, D'accord. qui a proposé ses services. Ok. Donc, pour vous aider, on va faire Bon, simple. Différence. je peux, je, Allez-y, ah ouais. allez-y. Bon, la plupart des maisons de téléphonie mobile, je pense Mhm. que aussi elles utilisent l'outbound parce qu'à chaque Oui. fois ils envoient des messages, parfois ils font la publicité télé, et ainsi de suite. Mhm, Euh, mhm, c'est un peu aussi comme certaines chaînes, en fait, les bouquets, hein, les bouquets comment on appelle ça, de télévision, ou bien de chaînes, mhm, comme Canal+, par exemple. mhm. Euh, on peut citer ça comme entreprise qui utilise l'outbound. Superbe, superbe. Vraiment félicitations, Monsieur Daouda. Alors, effectivement, c'est cela. La vérité, c'est que il y a une différence entre l'outbound et l'inbound. Donc, l'outbound est plus coûteux que l'inbound. Pourquoi? Parce que l'inbound, comme on l'a dit, va utiliser du SEO. Le SEO, c'est du référencement naturel. Quand on parle de référencement naturel, ça veut dire qu'il n'y a pas de sponsoring. Donc, on utilise plus des mots-clés, etc., des contenus très visibles, pertinents, etc. Et puis voilà. Donc, l'inbound, c'est attirer le client. Je t'attire, mais je fais pas de publicité. Je crée des contenus. Je joue sur l'image de marque, sur les messages, etc., sur le visuel. Donc, c'est de la séduction, mais j'en fais pas trop. Je viens pas vers toi. Je suis là, je suis présente et voilà. Et au fur et à mesure que j'arrive à générer, je compte sur du bouche à oreille. J'y vais pas à pas. Maintenant, l'outbound, c'est quand tu décides de sponsoriser, quand tu décides d'aller vers le client. Quand tu décides de démarcher des clients, de faire de la publicité, donc c'est là où se trouve la différence. Et là, on est sur le numérique. Donc, dans le digital, au niveau du digital, quand vous avez un blog, vous avez une page, etc. et autres, et que vous êtes là, vous ne sponsorisez pas, mais vous créez des contenus pertinents, j'insiste là-dessus, parce que le brand content, c'est important. Donc, vous créez des contenus pertinents, etc. et tout le reste. Voilà, sans sponsoriser, sans pourtant pour autant démarcher les clients directement, etc. Mais vous optez pour une stratégie vraiment low cost, voilà, qui vous fait pas dépenser tant que ça. Peut-être juste en conception. OK, maintenant l'outbound, c'est quand vous commencez à rentrer vraiment dans du ads, dans tout ce qui est publicité. Vous allez même jusqu'à faire des panneaux publicitaires, des campagnes mailing, etc. et tout le reste. Oui, monsieur Étienne, je vous donne la parole ensuite à monsieur Relations publiques. OK. Monsieur Étienne, Bonsoir, bonsoir à tous. Bon, bonsoir. moi, c'est une question, hein. Donc, ma question était de savoir, est-ce que ce n'est pas possible d'avoir des entreprises qui font les deux? Parce que Bien sûr, c'est possible. lors- lorsque j'écoute les explications, je me rends compte que, par exemple, Sobraga, Sobraga a la tendance à faire les deux. C'est-à-dire qu'ils produisent des produits, excusez pour la répétition, de qualité qui attirent le client, mais des fois, ils font des campagnes de publicité aussi eux-mêmes. Mhm. Alors, vous dites produit de qualité, vous pensez à la régab? Effectivement, effectivement. Hmm. La régab n'est pas de qualité, hein, monsieur. Mais bon, on va pas débattre là-dessus, c'est bon. Alors, écoutez, effectivement, une entreprise peut utiliser les deux. On peut faire des switches.
Mais là, je le dis pour que vous compreniez la démarche. Quand vous commencez à vous lancer, c'est à vous déjà de définir et de dire ce que vous allez utiliser comme méthodologie. Vous pouvez mixer, comme je l'ai dit. Au début, je pense que je l'ai dit, qu'on peut aller sur un mix, d'accord? Ou ensuite, voilà. Mais idéalement, ce qui est d'abord demandé, surtout quand vous vous lancez, c'est tester vraiment vos limites. Allez-y d'abord sur du inbound. Attirez les gens naturellement. Donc, par exemple, là, je fais cours avec vous et tout le reste. Je peux vous dire, écoutez, idéalement, n'hésitez pas à me suivre. Ou bien par la suite, vous-même, vous allez dire, OK, bon, je vais aller chercher Madame Melba. Ok, vous me cherchez sur les réseaux et comme vous commencez à me suivre sur mes réseaux sociaux, etc. Donc, c'est du in. Je vous ai attiré parce que voilà, vous avez apprécié la formation et tout le reste. Maintenant, le outbound, dans ce cas-là, ce serait de vous dire, venez, s'il vous plaît, connectez-vous, je vous envoie mes liens et puis voilà. Donc, voilà, je vous démarche, je suis là. Et c'est pour ça qu'on dit que le outbound, malheureusement, des fois est intrusif et ça ne marche pas sur le long terme parce que ça laisse des gens. Imaginez une Madame Melba qui vient tous les jours vous répéter, suis-moi. Bon, on a nos artistes des fois qui font ça, hein. Surtout ceux qui sont au début, là, ils vous envoient des tas de messages. Tiens, le lien, c'est mon compte YouTube. Abonne-toi et tout. Et donc voilà, c'est intrusif. Et voilà, donc du coup, il faut savoir comment utiliser ces deux concepts-là. Au début, allez-y d'abord pour du inbound. Ça vous permet justement d'analyser votre marché, etc., le comprendre, etc. Et ensuite, vous pouvez commencer avec des petits tests de sponsoring petit à petit. Et là, vous voyez ce que ça donne et tout le reste. Mais pour bien maîtriser justement tout ce qui est, par exemple, Google Ads et tout, commencez par l'inbound parce que l'inbound va vous permettre justement de maîtriser le SEO, le référencement naturel. Et d'ailleurs, le référencement naturel aujourd'hui, que ce soit le SEO ou bien le SIA, j'espère que vous avez fait des recherches quand même sur ça aussi. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi le SEO ou bien le SIA? Donc, essayez de m'écrire ça dans le chat. Donc, mais faites des recherches, s'il vous plaît. Donc, pour ceux qui vont, par exemple, faire dans le SEO, aujourd'hui, et même pas aujourd'hui, tout au long de la formation, vous allez voir comment ce métier est en train de muter. Parce qu'aujourd'hui, nous avons Meta AI, nous avons Gemini pour Google qui est là. Et Gemini est en train de prendre le contrôle justement de l'économie bleue, de l'économie des liens bleus. Donc, quand on parle de l'économie des liens bleus, ce sont les liens quand vous allez sur Google, quand vous tapez par exemple une recherche, vous allez voir que les liens sont en couleur bleue. Donc, c'est une économie. Voilà pourquoi on parle aussi d'économie numérique. Le numérique génère beaucoup d'argent. Donc, du coup, il y a une économie derrière ça. Et avant, il y avait une façon de pratiquer justement le SEO et le SIA. Mais avec l'avènement des IA et tel que Gemini, l'économie bleue, l'approche de l'économie bleue, des liens bleus est en train de changer. Nous ne sommes plus à l'ère où il fallait juste un être humain qui est là et il dit, OK, moi je fais comme ça. Et puis, bon, je vais un peu lancer des enchères pour que mon site soit premier sur Google quand on cherche tel truc. Et puis voilà, non. Là, aujourd'hui, il y a Gemini qui est là. Il faut savoir comment Gemini manage justement cette économie des liens bleus et s'aligner avec la politique mise en place par Gemini, etc. Donc, oui, SEO, c'est l'optimisation justement des moteurs de recherche. Mais quand on parle d'optimisation, donc SEO, quand on dit un bon référencement, quand on parle de référencement web, on fait allusion à Google. Et quand on parle de référencement web, on va vous parler de SEO, bien de SIA. Donc, référencement, en fait, c'est le fait de, par exemple, si vous avez un site internet, quand vous tapez votre recherche, vous tapez par exemple le nom de votre site ou bien le nom de votre produit, si vous voyez justement à quel niveau se trouve votre produit. Donc, c'est-à-dire, vous allez taper, vous vendez par exemple des chaussures on va dire des chaussures. Vous commercialisez des chaussures au niveau de Libreville. Et vous voulez savoir si vous avez le monopole quand même en termes de référencement sur Google quand on cherche des chaussures à Libreville. Donc, vous allez vous tapez chaussures sur Libreville. Et là, vous regardez maintenant ce que le moteur de recherche, donc ce que Google vous propose comme résultat. S'il y a des personnes qui font déjà du sponsoring ou bien qui ont un meilleur référencement que vous allez voir que vous allez apparaître par exemple en bas et au-dessus de vous, il y aura vos concurrents, ceux qui font du bon référencement et tout le reste. Donc, c'est vraiment une politique il y a vraiment toute une politique et une dynamique et une économie derrière qu'il faut maîtriser. Donc, voilà, j'espère que j'ai bien expliqué ça. Oui, le SEO, c'est un référencement naturel permettant ainsi d'être facilement retrouvé sur les moteurs de recherche.
grâce aux mots-clés, effectivement. Donc, ça va plus loin hein, qu'on soit les sites Internet, etc. Donc, même dans la conception de sites Internet, il ne suffit pas juste de concevoir un site Internet, mais même aussi dans cette conception-là, il faut faire intervenir des SEO et tout le reste, et ça fait partie des profils marketing, parce que tout ça permet justement de valoriser un site, valoriser un produit. Et je dis tout ça pour vous embêter, parce qu'il faut un réveil. Il faut qu'on comprenne comment ça se passe, parce qu'on ne va pas toujours rester derrière. On ne va pas toujours être là en train de se dire, mais pourquoi KFC est là, tel est là, et ils ont le monopole même sur le numérique au niveau du Gabon, et on les voit directement, et pourquoi pas d'autres sites internet, par exemple gabonais et tout le reste. C'est à cause du référencement, c'est à cause des profils qui sont intervenus dans votre projet, dans votre site internet. Si vous n'avez pas eu les bons profils pour promouvoir vos produits et tout le reste, excusez-moi, on va pas vous voir. Vous aurez un beau site, les gens pourront faire des achats, mais c'est vous qui allez vous fatiguer à dire, non, allez-y sur mon site, va sur mon site, va sur mon site. Non, mais tu cliques mon site. Bref, c'était une parenthèse. Donc, je ne sais pas si on est OK pour le in et le outbound. C'est bon pour tout le monde, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir des réactions dans le chat? Et si jamais c'est toujours pas OK, est-ce que je peux avoir des personnes justement qui sont prêtes à poser des questions? Alors, je vous partage quand même un lien. Je vous partage quand même un lien dans le chat. Comme ça, vous pourrez lire aussi. Je vous partage ce lien-là. Tac. Ensuite, vous allez le prendre et voilà. Voilà, je vous ai envoyé un lien et vous pourrez en savoir et lire un peu plus sur le in et le outbound marketing. Donc, c'est important parce que vous aurez un cas pratique et ce cas pratique, comme je l'ai dit, hein, vous l'aurez la semaine prochaine, après justement le fait que Monsieur Johan Anguillet soit revenu sur les fondamentaux de l'IA avec vous. Donc là, on va estimer que vous avez les bases en termes de fondamentaux du marketing digital et les fondamentaux de l'IA. Et là, on pourra maintenant parler de l'IA appliquée au marketing. Et là, vous n'aurez plus d'excuses, hein. Vous n'aurez plus d'excuses sur tout ce qu'on va dire. Je ne reviendrai plus sur c'est quoi le marketing, c'est quoi la stratégie, c'est quoi l'IA, c'est quoi ceci. Je ne reviendrai plus là-dessus. Plus là-dessus. Donc, prenez des notes, faites des recherches, parce que quand on va foncer, on va maintenant voir comment justement l'IA fonctionne aujourd'hui sur les différentes plateformes. On va voir des IA justement dédiées au marketing. Ça aide à faire quoi exactement? Comment ça optimise certains métiers? Et c'est là où je vous dis, j'insiste sur un point. Si vous savez que vous avez une passion pour le marketing digital, etc., c'est maintenant que ça se joue. Essayez de vous aligner et de dire, ah, moi j'ai bien envie de rester dans du brand content, j'ai bien envie de rester dans le rédacteur, dans la rédaction web, j'ai bien envie ceci, et la formation va vous aider en fonction. Vous pourrez vraiment monter en compétence par rapport à ce que vous aurez décidé. Mais après, vous pouvez aussi être un curieux qui veut juste voir comment ça se passe et comprendre l'écosystème et puis foncer. D'accord? Donc, on revient sur un fait, ce que je vous ai dit depuis le premier jour. Dorénavant, quelqu'un vous dit, je suis expert en marketing, dites-lui, reste tranquille. En quoi es-tu expert exactement dans le marketing? Et là, vous verrez qu'il pourra commencer à vous donner de vraies réponses, parce qu'on n'est jamais expert réellement totalement. Alors, il nous reste, c'est allé assez vite, hein. Je commence à croire que 1 heure de temps, c'est vraiment très peu. Donc, vous en pensez quoi? 1 heure de temps, c'est vraiment très peu. On devrait monter à 2 heures de temps. Est-ce que je peux avoir des réactions? Ok, d'accord. Nous allons monter à 2 heures de temps. Je vais faire un signalement à Gab Trotter. Donc, après la session avec Monsieur Johan, à mon retour, on va faire des formules sur 2 heures de temps. Parce que oui, je réalise que c'est vraiment très peu, hein. Là, par exemple, je voulais aborder un autre point, mais voilà. Ok. 1h30, 1 heure, de 18 heures à 20 heures. Ok, d'accord. On va aller sur les 2 heures de temps. Et de toute façon, il y aura un replay et puis ça pourrait aider d'autres personnes aussi. D'accord. Donc là, il nous reste 10 minutes avant la fin de la session. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui s'est fait cette semaine? Nous nous sommes rencontrés le mercredi, le jeudi
et le vendredi. On a fait 3 jours. Bon, ça fait 3 heures ensemble quand même, hein, c'est assez lourd. Donc, est-ce que c'est OK pour vous sur les fondements, les bases du marketing digital en soi? Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous avez des questions et est-ce que vous avez des reproches à me faire? Peut-être que vous ne m'avez pas bien entendu, bien compris. Peut-être que j'ai pas abordé certaines choses de manière très précise et claire. Donc, je vous donne la parole. N'hésitez pas, s'il vous plaît. À vous la parole. Alors oui, Jaurès, on peut le dire. On peut dire que le inbound marketing est assimilable au bouche à oreille. Et d'abord, et excusez-moi, et d'ailleurs, en termes de marketing, laissez-moi vous dire une chose. Euh, laissez-moi vous dire une chose. L'arme la plus puissante en marketing, le truc qui ne déçoit jamais en termes de marketing, c'est le bouche à oreille. C'est pour ça que je vous assure, quand vous voyez une entreprise qui fait énormément de publicité, posez-vous des questions, c'est qu'il y a un problème. Des fois, quand on regarde, on se dit vraiment, il y a du stress. On dirait que cette entreprise stresse à cause de sa concurrence, etc. et tout le reste. Parce que toute entreprise qui a une très bonne réputation, qui a bien travaillé sa stratégie, etc., ne parle pas beaucoup. Elle peut faire des publicités, mais c'est avec une certaine dynamique parce qu'il y a des campagnes publicitaires. Mais on n'est pas là pour faire des publicités toute l'année. Il y en a qui le font, hein, c'est un truc de fou. J'ai vu que c'est une tendance. Toute l'année, il y en a qui font des publicités toute l'année. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que même quand vous faites une publicité, après, vous devez marquer une pause et voir maintenant l'impact qu'a eu cette publicité sur le marché. Et là, vous regardez comment le marché se comporte. Est-ce que le bouche à oreille est en train de prendre? Est-ce qu'il y a même des personnes qui disent, ah, moi, j'ai pas vu la pub, mais il y a une personne qui m'a dit, et ça, c'est beau, je vous assure. Ça, c'est beau. Un point, par exemple, si vous tapez la cocotte Mehdi sur Google, vous allez voir que la cocotte Mehdi, ça, c'était mon entreprise ici à Dakar. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, j'avais pas fait de publicité. Aucune publicité. C'est parti avec du bouche à oreille. La seule chose que j'avais fait, c'était de faire mon poulet fumé, prendre une photo, j'étais tellement contente, et de mettre sur mon profil Facebook. Et là, il y a des gens qui ont vu, des amis, et qui ont dit, on veut aussi. Et c'est comme ça que j'ai lancé la cocotte Médis. C'est allé tellement vite, les gens ont communiqué entre eux que c'était un truc de fou. Et après, c'est allé tellement vite que là, vu que nous sommes à l'étranger, donc à l'étranger en général, les communautés étrangères font quoi? Elles ont des groupes WhatsApp, elles ont des groupes, des groupes aussi Facebook et tout. Donc du coup, il y a eu un relais comme ça. J'ai été connue maintenant dans la communauté burkinabé, togolaise, etc. Mais moi-même, je ne savais pas, j'étais assise chez moi, sans avoir fait de publicité. Et c'est le bouche à oreille qui est passé comme ça. Et on venait me dire, oui, il y a Madame telle qui m'a dit que vous faisiez du poulet fumé. J'étais là comme ça en mode, c'est qui Madame telle? Et c'est là où j'ai compris la puissance justement du bouche à oreille. Et ce que j'ai fait par la suite, c'est que vu que les gens m'appelaient, j'enregistrais les numéros et voilà, donc après, il y a WhatsApp dans le même truc qui a commencé avec les statuts sur WhatsApp, tout ça. Donc là, j'ai commencé à poster et je me suis dit, OK, bah Melba, crée une page Facebook. Le même jour où j'ai créé la page Facebook, j'ai eu 100 personnes. 100 personnes sur la page qui se sont abonnées sans que je n'ai eu à faire de pub, sans que je n'ai eu à dire allez-y sur la page, faites que... Non, non, non. J'ai juste mis en statut et là, ces mêmes clients sont allés suivre, ils ont pris le lien, ils ont partagé. Aujourd'hui, sur la page, si je ne me trompe pas, il y a près de 5000 et quelques personnes sur Facebook et tout le reste. J'ai vraiment pas eu à me mettre la pression en termes de sponsoring. Je compte même. J'étais arrivée à un niveau où, grâce aux bouche à oreille, j'étais arrivée à un niveau où je stressais chaque fois que je voulais organiser un jeu concours. Je stressais chaque fois que je me disais sponsorise un peu et tout. Donc, parce que j'en avais pas besoin. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, j'ai fermé, mais jusqu'à présent, j'ai des messages et j'ai des appels. Des personnes qui me disent on veut, vous êtes où, on veut, est-ce qu'il y en a, est-ce que, voilà. Donc, c'est toujours là. Donc, c'est vraiment miser sur du véritable brand content. Si vous faites un tour sur le compte Instagram, par exemple, de la Cocotte Midi,
Vous allez voir c'est quoi veiller sur l'image de marque. C'est-à-dire, je ne jouais pas avec justement la qualité des produits, mais la qualité des images aussi et des contenus. Je ne jouais pas avec ça. Donc, c'est important. Et oui, si vous vous posez la question, oui, j'ai suivi une formation en marketing digital brand content avant de me spécialiser en UX, UI designer pour devenir product manager. Donc, voilà. Ensuite, il y a dans le marketing, c'est la publicité qui attire ou la constance? C'est la constance, mais surtout la vision. C'est toujours une question de stratégie. On ne fonce pas juste comme ça. Si vous n'avez pas de stratégie, ça ne sert à rien. Si vous étiez là depuis le début, j'ai parlé de la cible, la stratégie, la vision, l'image de marque, la perception. On en a parlé. Donc ensuite, il y a le hackathon sur la robotique récemment utilisé via son programme AI Steam. Ne fait-il pas partie d'une stratégie d'outbound en direction des écoles? Si, si. Est-ce que l'art oratoire fait partie d'une stratégie ou encore un atout pour la vente du produit via outbound? Donc l'art oratoire, ça fait partie de la séduction. Mais après, ça dépend. C'est une arme que tu peux utiliser. C'est de la com. Donc, tu peux l'utiliser. En fait, là, j'ai un peu de mal avec art oratoire. Parce que, en vérité, il y a des termes qu'on utilise. On parle plus de messages, de communication. Et puis après, il y a quand on dit art oratoire dans le marketing, par exemple, on ne parle pas trop d'art oratoire. On parle plus de voix off et tout. Et puis oui, ça peut avoir un lien avec l'art oratoire aussi. Et voilà. Mais voilà. Donc quand on parle de ça, oui, ça c'est pour la promotion d'un produit et tout le reste. Ça va dans la séduction. Donc ça peut être utilisé en in comme en outbound. C'est selon la stratégie. Mais comme j'ai dit, la différence, c'est que l'outbound utilise vraiment les aspects publicitaires clairement. Clairement, on ne se cache pas là-bas. C'est de la publicité cash. Mais l'inbound, c'est j'attire. J'attire simplement. Donc moi, en postant cette photo, par exemple, sur Facebook, je ne savais pas que j'allais attirer. Donc j'ai attiré. J'ai attiré des gens. Sans faire de publicité, sans rien, j'ai attiré des gens. Et c'est eux maintenant qui ont fait de la publicité. Donc, étant donné qu'il existe plusieurs types de profils marketing à la fin de la formation, quelle sera notre spécialité? Ça, c'est à vous de définir en fonction de vos compétences, en fonction de ce que vous voulez faire, etc. C'est à vous de définir. Par exemple, pendant que la formation se suit, c'est à vous de pousser et de dire, bon, moi, je veux faire de la rédaction web. Parce qu'on va avoir des outils AI appliqués justement au marketing. Il y aura de la rédaction, il y aura de la conception, il y aura pas mal de choses qu'on va voir. C'est à vous de vous mettre maintenant dans une ligne et de dire, moi, je fais de la conception web. Moi, je fais de la rédaction. Moi, je fais ceci et tout le reste. Et vous allez pousser. Donc, il faut savoir que cette formation, elle est généraliste, hein. Elle n'est pas spécifique. Par exemple, là, je ne fais pas de formation typique pour le SEO ou bien typique pour les rédacteurs web, mais au moins, je vous montre déjà l'écosystème et autres, comme je l'ai dit, et c'est à vous de dire, moi, je vais faire telle chose et je vais continuer, je vais pousser vers là. Donc, la régularité, la constance, attirer sans faire de publicité. Oui, ça, c'est le inbound. Ensuite, merci madame, j'ai bien compris la leçon de ce soir. Alors oui, je confirme. Et tout part de la qualité du service ou produit que vous proposez pour que le inbound marketing commence à parfaitement travailler donc le système recommandation. Effectivement. Effectivement. Alors, il nous reste une minute. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont encore des questions? Je vous écris ça là, comme ça. Dommage, j'ai retiré le site internet parce que je recevais quand même des commandes malgré le fait qu'on est fermé. Mais je vous écris ça comme ça. Faites des recherches. Allez-y surtout sur le compte Instagram et regardez un peu comment était faite la communication. D'accord? Regardez comment était faite la communication. Maintenant, pour ceux qui vont se poser des questions, j'utilisais la publicité uniquement quand j'avais des promos. Mais après, même là, des fois, ça me faisait stresser parce que ça partait tellement vite que mon stock, après, je voyais plus l'utilité de faire des sponsoring. Mais allez-y, regardez la dynamique, regardez un peu ce qui se faisait et regardez un peu. Et voilà, je vous encourage aussi à regarder, par exemple, la communication de KFC. Regardez comment KFC communique et tout. Voilà, ce sont des choses qui peuvent vous aider. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre séance d'aujourd'hui. J'ai vraiment été ravie de vous entretenir ce mercredi, jeudi et vendredi. La semaine prochaine, vous aurez un entretien direct avec Monsieur Johan Anguillet sur l'IA, donc les fondamentaux de l'IA.
Et ensuite, comme je vous l'ai dit, moi, je reviendrai pour faire maintenant l'IA appliquée au marketing digital. Mais avant ça, vous aurez aussi une activité à mener, d'accord, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Et donc, l'IA appliquée au marketing digital, on va foncer concrètement après justement la séance de Monsieur Yoann Anguillet. Mais, encore une chose, pour ceux qui viennent d'arriver surtout, regardez les replays. Regardez les replays parce que sinon vous serez complètement largué. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe et on ne pourra pas revenir sur ça. D'accord? J'ai vraiment pris, déjà pour vous dire la vérité, j'étais pas censée revenir sur toutes ces bases-là, sur toutes ces bases, mais je me suis dit, il faut quand même que je le fasse. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps de regarder les replays, mettez-vous à niveau comme tout le monde. Soyez présent pour la formation avec Monsieur Yuan parce que c'est là où vous aurez l'opportunité de poser les questions en direct et ensuite on va foncer. Donc, je vous dis merci pour cette séance. Je vous souhaite une excellente soirée et surtout prenez soin de vous. À bientôt.